Jean-Michaël Seri. L'un des joueurs clés de la sélection ivoirienne en 2024, il débute la CAN sur le banc de touche lors des phases de poule et il devient le joueur le plus utilisé après Yaya Fofana et Evan Ndika par le sélectionneur intérimaire Emers Faé. Dans cette vidéo, nous parlons du parcours de Jean-Michaël Seri. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Bien avant de commencer, abonnez-vous si vous découvrez la chaîne pour la première fois. Likez et partagez et n'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire. Jean-Michaël Seri, né le 19 juillet 1991 à Grand-Bérébi en Côte d'Ivoire, est un footballeur international ivoirien qui évolue au poste de milieu de terrain à Hull City. Jean Seri commence sa carrière dans l'un des clubs les plus prestigieux de son pays natal, la Côte d'Ivoire, avec l'Africa Sports en 2006. Il y fait ses preuves au poste de meneur de jeu, voire de 9,5. Il rejoint l'ASEC Mimosas en 2010. Seri quitte l'ASEC Mimosa pour le FC Porto, où il ne dispute aucune rencontre en équipe première. Pour son unique saison à Porto, il dispute 19 matchs pour un but avec l'équipe réserve du club. Le 31 août 2013, Seri signe un contrat de 3 ans en faveur du FC Passos Ferreira. Replacé au poste de milieu axial, le jeune Ivoirien s'épanouit pleinement. Le 2 mars 2014, Seri ouvre son compteur avec le club lusitanien face au CS Maritimo, au cours d'une victoire 3-1 importante éloignant Passos de la zone de relégation. Il découvre la compétition européenne cette saison-là en participant à la Ligue Europa. Le 27 février 2014, Seri est convoqué pour la première fois par Sabri Lamouchi avec la Côte d'Ivoire pour un match amical contre la Belgique. Il regarde toutefois la rencontre depuis le banc. La saison 2014-2015 le voit s'imposer dans le vestiaire de Passos. Seri enchaîne de bonnes rencontres en championnat et s'affirme comme un milieu de qualité. Il aide le club à se lotir à une confortable 8e place. Ces 2 saisons passées à Passos permettent à Seri de mûrir dans le jeu, ce qui ne laisse pas indifférent plusieurs écuries européennes. Seri est recruté par l'OGC Nice le 11 juin 2015 pour une somme d'1 million d'euros. Le 27 septembre 2015, il marque son premier but pour les Aiglons contre l'AS Saint-Étienne. 8e journée, victoire 4-1. Il devient rapidement l'une des révélations du championnat français et forme un trio au milieu très performant avec Vincent Koziello et Nampalys Mendy. S'imposant dans le 11 niçois, il participe à chacune des 38 rencontres de championnat, totalisant 3 buts et 5 passes décisives. Nice finit la saison à une prometteuse 4e place, qualifiant le club pour la Ligue Europa. Grâce à ses bonnes prestations, il est notamment suivi par le Borussia Dortmund durant l'été 2016. Malgré les départs de Nampalys Mendy, Valère Germain et Hatem Ben Arfa, les Aiglons, emmenés par Seri, continuent sur leur lancée la saison suivante et occupent la tête de la Ligue 1 entre la 6e et la 19e journée grâce à l'apport des nouvelles recrues, dont Mario Balotelli. Seri occupe une place de plus en plus importante au sein de l'effectif, inscrivant 7 buts et donnant 11 passes décisives. À l'hiver 2017, des rumeurs font état d'intérêt de l'Olympique de Marseille, du Paris Saint-Germain ou encore du FC Barcelone. 3e au terme de la saison, les Niçois se qualifient pour le 3e tour de qualification de la Ligue des Champions. Ils ne parviennent néanmoins pas à atteindre la phase de poule, éliminés lors du 4e tour par le SSC Naples. Pour la 2e saison consécutive, ils prennent part à la phase de groupe de la Ligue Europa. Seri réalise une 3e saison plus mitigée, auteur de 2 buts pour 7 passes décisives, la qualifiant lui-même de échec. Le club finit à la 8e place et ne parvient pas à accrocher une qualification en Coupe d'Europe. Le 12 juillet 2018, il signe pour 4 ans avec le Fulham FC, promu en Premier League, en compagnie de son coéquipier Maxime Lemarchand. Prenant part à 32 rencontres de Premier League, dont 27 titularisations. Il n'inscrit qu'un but lors de cette saison 2018-2019 et voit son club retrouver le Championship au terme de celle-ci. Le 18 juillet 2019, il est prêté contre 1,5 million d'euros au Galatasaray SK avec une option d'achat fixée à 18 millions d'euros. Il y dispute 27 rencontres de Super League, dont 23 titularisations, pour 2 buts inscrits et 3 passes décisives données. Il participe pour la première fois de sa carrière à la phase de groupe de la Ligue des Champions, débutant chacune des 6 rencontres. À son retour de prêt,
il n'entre pas dans les plans de l'entraîneur Scott Parker et n'est pas inscrit par Fulham. Sur la liste de joueurs amenés à évoluer en Premier League lors de la première partie de saison, le club ayant notamment recruté Mario Lemina et Harrison Reed pour renforcer son entrejeu, le 30 janvier 2021, les Girondins de Bordeaux officialisent son arrivée en prêt jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat. Il y compense la grave blessure d'Otavio, victime d'une rupture du tendon d'Achille. Seri est sélectionné pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Au Gabon, Seri ne participe qu'à 2 matchs de poule où les Ivoiriens se montrent décevants. Titulaire face au Togo, le Niçois devient remplaçant pour le reste de la compétition. Sans aucune victoire, les éléphants finissent 3e de leur groupe et sont éliminés prématurément du tournoi. Il est de nouveau convoqué à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte, où la Côte d'Ivoire se voit éliminée en quart de finale par l'Algérie au tir au but. 2 ans plus tard, Jean-Michel Seri est retenu par le sélectionneur Patrice Baumel pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Les Ivoiriens seront éliminés en 8e de finale par l'Égypte au tir au but encore une fois. Le 28 décembre 2023, il est retenu dans la liste des 27 joueurs ivoiriens sélectionnés par Jean-Louis Gasset pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Seri obtient son premier trophée avec l'ASEC Mimosas en remportant le championnat en 2010. Avec Fulham, il remporte le championnat d'Angleterre de 2e division en 2022. En sélection nationale, Côte d'Ivoire, il est vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2024. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous est plu, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt pour plus de contenu.